Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Moi c'est Benjamin, je travaille à la Maison de l'eau, de la pêche et de la nature. Et aujourd'hui je vous donne rendez-vous pour partir à la découverte de la biodiversité de la boucle de la Petite Marque à M. Alors cette vidéo remplace la balade nature qui aurait dû être faite le 21 mars dans le cadre des rendez-vous nature de la ville de M. Et aujourd'hui on va parler de la migration des oiseaux. Alors, pour commencer, c'est quoi la migration? Alors, c'est quand une espèce animale va effectuer un déplacement, alors souvent sur de longues distances, on parle de plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres, mais ça peut être aussi sur des plus petites distances. Alors, cette migration, ça va être le plus souvent cyclique, avec un retour à chaque fois au point de départ. Mais elle peut être aussi sans retour, et c'est le cas notamment lors de la colonisation de nouveaux territoires. Alors, on peut se demander qu'est-ce qui peut bien pousser certaines espèces d'oiseaux à faire ces périples alors que d'autres vont passer toute l'année au même endroit. Par exemple, le merle noir et le rouge-gorge familier vont rester toute l'année dans nos contrées et ne vont pas migrer. Alors pour migrer, l'espèce va devoir savoir quand migrer, comment s'orienter et aussi éprouver le besoin de migrer. Alors le besoin de migration va se faire ressentir par des phénomènes physiologiques, hormonaux ou alimentaires. Alors certaines espèces vont partir avant de manquer de nourriture, d'autres comme certains canards vont attendre les premières glaces. Souvent, on va observer une activité et un stress plus élevés avant la migration. C'est ce qu'on appelle le Zugunruhe, c'est de l'allemand. En français, on peut dire agitation migratoire. Alors les oiseaux vont migrer pour des raisons d'alimentation ou de reproduction. Les zones tempérées nordiques vont permettre de profiter de journées plus longues l'été, ce qui permet de passer plus de temps pour s'alimenter et alimenter les jeunes. Tandis que les zones méridionales, plus chaudes, vont quant à elles offrir des ressources en nourriture constante, mais on va avoir une compétition plus forte pour cette nourriture. Donc la migration, ça va permettre ainsi d'avoir des conditions environnementales favorables pour la reproduction, des zones où la compétition pour les ressources sera moins forte, et tout simplement, eh bien, si l'oiseau va se nourrir d'insectes, c'est pas forcément facile de trouver des insectes dans le nord de la France en plein hiver. Si on prend l'exemple de l'hirondelle, alors déjà il faut préciser qu'il existe plusieurs espèces d'hirondelles. On a l'hirondelle des rivages, l'hirondelle rustique et l'hirondelle des fenêtres. L'hirondelle se nourrit d'insectes qu'elle attrape en vol. Elle va faire des migrations annuelles entre l'Afrique subsaharienne et l'Europe. Une fois arrivée à destination, elle va en profiter pour s'alimenter et se reproduire. Donc comment est-ce que ces oiseaux vont faire pour migrer? Alors à part pour les manchots qui vont migrer en nageant ou en glissant sur le ventre, les oiseaux vont migrer en volant. Alors on va avoir différents types de vols. On a le vol battu qui, comme son nom l'indique, consiste à battre des ailes. Donc il va concerner les petits passereaux comme les fauvettes ou les pinsons. Alors ce type de migration consomme beaucoup d'énergie. Les oiseaux qui vont la pratiquer doivent faire régulièrement des pauses pour s'alimenter et se reposer.
Ensuite, on a le vol à voile, où les oiseaux ont recours au courant thermique ascendant pour planer à haute altitude. Une fois au sommet du courant, ils vont prendre une trajectoire descendante dans la direction souhaitée jusqu'à trouver un autre courant. Ces espèces ne vont voyager que le jour et vont éviter les grandes étendues d'eau. Alors pour leur déplacement, les oiseaux vont se concentrer le long d'itinéraires bien définis qu'on appelle des couloirs de migration. Ces itinéraires suivent typiquement les littoraux ou les massifs de montagne. Ils vont servir de point de repère pour l'orientation des oiseaux. Dans notre région, le Cap Griné est un des spots d'observation de la migration les plus réputés. En Europe, le détroit de Gibraltar est un point de passage pour de nombreuses espèces. Alors, par exemple, la cigogne va migrer entre le continent africain et l'Europe en empruntant ce détroit. D'ailleurs, sur la boucle de la Petite Marque, vous pouvez observer un nichoir à cigogne. Les activités humaines ont également un impact sur les migrations des oiseaux. Le réchauffement climatique, avec l'augmentation des températures, influence la migration de certaines espèces. La fauvette à tête noire et le pouillot véloce, par exemple, ont tendance à se sédentariser et à ne plus migrer ou à migrer sur de plus courtes distances. De même, le fait de nourrir les oiseaux va également modifier leur comportement. La fauvette à tête noire, toujours elle, au lieu de traverser les Alpes pour rejoindre l'Afrique du Nord, va migrer en Angleterre où elle va trouver des mangeoires bien remplis. On a également la pollution lumineuse liée à l'éclairage nocturne qui va détourner les oiseaux de leur couloir de migration, ce qui conduit à leur perte et à leur épuisement. Et enfin, l'homme va aussi déplacer, alors volontairement ou involontairement, certaines espèces. On peut par exemple citer la perruche à collier qui a été introduite par l'homme en Europe et qui colonise de plus en plus les villes et les villages. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous dans un mois pour une autre vidéo ou, si possible, une balade en présentiel. En attendant, n'hésitez pas à venir vous balader sur les boucles de la Petite Marque et faire vos propres observations de la biodiversité. En attendant la prochaine sortie, je vous lance un petit défi. Alors, il y a un petit panneau avec plein d'espèces d'oiseaux qu'on peut observer le long de la Petite Marque. Essayez de le retrouver et si vous l'avez trouvé, dites-le nous dans les commentaires. À bientôt!